Demain 2025, messieurs, dames, merci d'être à l'écoute de la 107 MHz. Bonjour et bienvenue dans Gakwa Info Midi. À la présentation, je suis Alkama Toumama Bachir. Au sommaire de cette édition, afin d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des travailleurs du Niger, la prise en compte et la satisfaction de leurs doléances doivent être faites. Dans ce journal, les doléances. Animaux errants à Maradi, un risque pour la santé et la sécurité des habitants. Les détails dans un instant. Niger, la société civile a signé la Cominac en justice après l'arrêt des travaux de réaménagement de son site à Arleta. Actualité internationale, rapport 2025 de RSF, un déclin sans précédent de la liberté de la presse mondiale. Les détails dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous, comme annoncé dans les titres. Les travailleurs du monde ont célébré hier 1er mai la fête du travail. À Maradi, les festivités se sont déroulées avec des défilés des centrales syndicales et leurs syndicats affiliés. La fête du 1er mai, c'est aussi une occasion aux travailleurs de faire le point de leurs conditions de vie et de travail tout en dressant et remettant leurs doléances aux autorités. Pour Abdelkader Habou, travailleurs, chaque année les mêmes revendications s'enchaînent. Elles doivent être satisfaites. Que ce soit du privé, public ou des travailleurs de l'État, que c'est toujours les mêmes revendications qui reviennent. D'abord, l'amélioration des conditions de vie et de travail, naturellement la valorisation des salaires d'abord minimum, la valorisation des salaires des travailleurs et aussi la création de conditions sine qua non même après le travail, parce qu'il y a aussi les retraités qui cherchent toujours aussi à ce qu'il y ait un regard minimum sur leur situation. Il faudrait agir pour créer de l'emploi, surtout nous sommes un pays très jeune et que si nous faisons la genèse du monde en termes d'action ou bien en termes d'offres sur le marché de l'emploi, malheureusement cette jeunesse se voit des fois délaissée par manque des fois d'informations de base, parce que pour exercer un métier ou être embauché dans quelque entité que ce soit, il faut être doté d'un minimum de capacités qui vont vous permettre évidemment à travailler. Tenir un travail décent avec une rémunération aussi qui peut nous aider à subvenir à nos besoins les plus saillants ou vitaux, c'est aussi meilleur. Dans beaucoup de secteurs, que ce soit surtout de l'éducation, il faudrait revoir. La contractualisation est en train de continuer à donner un coup dur à notre système éducatif, c'est de revenir là-dessus. Et aussi les travailleurs des secteurs privés aussi. On a toujours parlé de leur cas, il faudrait aussi avoir un regardant. Des fois, c'est des exploitations de l'homme par l'homme, donc il faudrait aussi valoriser ces métiers-là. Nous pensons que les centrales syndicales ont déjà bien ficelé donc toutes les revendications, je pense que les plus importantes, qui seront donc données aux autorités, et nous souhaiterions que les autorités aussi, en fonction des possibilités. Évidemment, nous connaissons tous, nous traversons une situation, ce n'est pas par un coup de baguette magique que les revendications des travailleurs vont être satisfaites, qu'il y a aussi urgence de voir certains paramètres, certaines revendications à court terme, à moyen et long terme pour pouvoir que les travailleurs nigériens se retrouvent. À Maradi, les rues sont partagées entre les piétons, les engins et de plus en plus d'animaux errants, chiens, ânes ou chèvres d'un boule sans surveillance, posant des problèmes de sécurité, de salubrité et de santé publique. Moustapha Menassara nous parle aujourd'hui de ce phénomène. Suivez son reportage. Dans les quartiers populaires de la ville, les animaux errants sont monnaie courante. La nuit, les chiens vagabondent souvent en meute, tandis qu'au courant de la journée, les chèvres cherchent de quoi se nourrir dans l'état d'ordure. Ces animaux laissés à eux-mêmes font partie du quotidien des habitants, mais leur présence est parfois source d'inquiétude. Sabiou Issefou, un habitant, nous livre ses impressions. Ces animaux causent des dommages matériels parce qu'ils mangent sur le dos des gens. Ils causent des accidents de circulation, là où il y a des blessures, parfois même des pertes en vie humaine. Ces animaux-là sont généralement au niveau des quartiers où les propriétaires même résident. Et c'est sous leurs yeux que les accidents se causent, ou parfois même ils sont conscients de ce que les autres là sont en train d'endurer. Tout simplement parce qu'ils croient que lorsque quelqu'un touche à leur bête, ils ont un karma ou bien un sort à lui lancer. Donc leurs animaux deviennent intouchables et les dégâts irréparables. Il y a aussi la question du respect des droits humains. Il ne faut pas nuire à l'autre pour se développer. Parce que moi j'ai vu un exemple, une fille qui a été mordue par un âne.
Vous voyez comment c'est dangereux. Les animaux errants contribuent à la dégradation de l'environnement urbain. Les déjections animales et les déchets éparpillés augmentent les risques sanitaires. Toutefois, des accidents impliquant des animaux errants, notamment des boucs et des chèvres, sont signalés régulièrement, surtout sur les axes périphériques. Mohamed Daha, un motocycliste. Entre la chèvre qui traverse au milieu d'un embouteillage et le chien qui transforme votre hangar en territoire privé, ils savent se faire remarquer. Derrière ces scènes se cache une problématique bien réelle à gérer. Leur présence a des conséquences variées. Ils peuvent être porteurs de maladies transmissibles à l'homme, telles que la pieuvre queue par l'inhalation de particules provenant de leur excrément, la brucellose par contact avec leurs sécrétions, la rage par morsure, la teigne par contact direct avec leur peau. Ces animaux imprévisibles peuvent provoquer des accidents, même si les statistiques précises manquent. Leur errance met leur vie en danger et nuit à l'image des espaces publics. Les habitants font parfois face à l'intrusion des animaux jusque dans leur maison, mangeant tout ce qu'ils trouvent. Selon Ramatou, femme de ménage, ces animaux errants causent aussi un autre problème, celui d'entraver les relations sociales. C'est un geste méprisable. Tout le monde doit s'occuper de ces animaux du moment où cette errance cause des problèmes. Avec cette cherté de vie, si l'animal ton voisin mange ton maïs qui se trouve cher aujourd'hui, alors vous comprendrez que la bagarre avec le propriétaire de l'animal. Nous les voyons jusque dans les jardins où les chiens à vouloir paître, et si le propriétaire du jardin attrape ou bat l'animal, ça devient un problème avec le propriétaire de l'animal. Ce n'est pas pire. Je pense que chacun doit prendre en charge son animal. Ainsi, on vivra en symbiose. S'il faut parler des animaux errants de la ville de Maradi, il faut mettre en vue le manque de contrôle des animaux domestiques. Beaucoup sont laissés libres par leurs propriétaires sans suivi ni surveillance. Il faut aussi parler de l'absence de structures adaptées car la ville ne dispose pas de fourrières. L'urbanisation accélérée de la ville a aussi engendré un déséquilibre entre l'espace urbain et les activités rurales comme l'élevage. Et pour y mettre fin, des campagnes de sensibilisation doivent être menées par les responsables de la ville pour encourager les habitants à mieux s'occuper de leurs animaux, selon Mohamed Daha. La municipalité doit organiser des campagnes de sensibilisation sur la question des abandons des animaux et promouvoir leur adoption. Parce qu'au fond, ces compagnons errants, ils méritent un peu d'attention et peut-être un nouveau foyer. Mettre en place une législation stricte dans ce sens, cela permettra de responsabiliser les propriétaires et réduire le cas d'abandon. Le phénomène des animaux errants à Maradi est un problème mêlant enjeux urbains, sanitaires et sociaux. Si la cohabitation entre humains et animaux fait partie du paysage de la ville, des mesures concrètes sont nécessaires pour garantir une meilleure qualité de vie à tous. Les autorités municipales avaient un projet visant à capturer les animaux errants, mais les moyens restaient limités. Midi passé de 9 minutes. Des organisations de la société civile ont saisi le tribunal de grande instance d'Arlit pour assigner en référé la compagnie minière d'Akuta Kominaka après l'arrêt des travaux de réaménagement du site minier. Il s'agit de la coordination de la synergie de la société civile d'Arlit et la synergie des organisations de la société civile. Elle reproche à la direction générale de la Kominak d'avoir rompu tous les contrats avec les entreprises sous-traitantes chargées des travaux invoquant un cas de force majeure. Cette décision aurait entraîné, selon les requérants, le licenciement d'environ 500 travailleurs employés sous les traitants par les sous-traitants sans paiement de leurs droits de licenciement et celui d'une cinquantaine d'agents en contrat direct à partir du 30 avril 2025 pour raisons économiques. La société civile alerte également sur des risques environnementaux et sanitaires liés à l'abandon de près de 20 millions de tonnes de résidus radioactifs à l'air libre et à la suspension de la surveillance des installations. Une situation qui, selon elle, menace la qualité de l'eau et l'écosystème local. La Cominac, filiale du groupe français Orano, qui a cessé l'exploitation de sa mine d'uranium en mars 2021, s'était engagée à réhabiliter le site sur une période de 10 ans pour un montant estimé à 125 milliards de francs CFA. Cependant, depuis janvier, la société minière a suspendu ses activités de réaménagement en
évoquant des ingérences illégitimes et l'absence de dialogue avec les représentants de l'État selon une déclaration du groupe. Face à cette situation, les deux organisations demandent au tribunal d'annuler les décisions de la direction générale de la Cominac et d'ordonner la reprise des travaux de réaménagement. Selon les informations, l'audience est prévue pour le 9 mai prochain. Toujours avec vous, Menassara. Pour faire face à une pénurie persistante de carburant dans le nord du Mali, un convoi de 40 citernes a été escorté depuis le Niger par les forces armées des deux pays dans le cadre d'une opération conjointe saluée par les autorités militaires. Il s'agit en effet d'un convoi de 40 citernes de carburant en provenance de Niamey qui a été acheminé jusqu'à Gao grâce à une opération conjointe des forces armées nigériennes et maliennes, a rapporté hier la télévision publique nigérienne. L'initiative, conduite dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays, répond à la grave rupture de carburant constatée ces dernières semaines dans plusieurs localités du nord du Mali. Les citernes ont été escortées par l'armée nigérienne jusqu'à la Bezanga à la frontière, puis par les forces armées maliennes Fama jusqu'à Gao. Le commandant de la première région militaire, le colonel Ibrahim Samassa, a salué l'engagement des autorités militaires, notamment du commandement de terre, ainsi que la collaboration des populations locales. Les FAMA sont toujours prêtes à escorter les convois pour ravitailler les régions du Nord en carburant et en produits de première nécessité, a-t-il déclaré. Ces ravitaillements marquent un soulagement pour les habitants de Gao confrontés à une grave crise énergétique aggravée par l'isolement de la région. La situation économique des médias, facteur déterminant d'une dégradation historique. Pour la première fois, les conditions d'exercice du journalisme sont jugées mauvaises dans la moitié des pays du monde. Selon le nouveau classement mondial des Reporters sans frontières RSF, moins de 1% de la population mondiale vit désormais dans un pays où la liberté de la presse est pleinement garantie. Le classement 2025 de RSF, Reporters sans frontières, marque un tournant alarmant avec 42 pays désormais classés en zone rouge contre 31 l'an dernier, signifiant que la liberté de la presse n'y était plus du tout garantie. Parmi les nouveaux entrants dans cette catégorie inquiétante figurent le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, la Jordanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Rwanda et Hong Kong, dont la situation se rapproche dangereusement de celle de la Chine, considérée comme la plus grande prison du monde pour les journalistes. La précarité économique, principal facteur de dégradation si les attaques physiques contre les journalistes restent l'aspect le plus visible, le rapport 2025 met alors en lumière une réalité plus insidieuse. C'était cette précarité économique des médias. Dans plus de 85% des pays, les médias ne parviennent pas à atteindre une stabilité financière. Plus grave encore, dans près d'un tiers des nations, ils sont contraints de fermer ou de s'exiler comme au Nicaragua, au Bélarus, en Iran ou en Afghanistan. Aux États-Unis, la situation s'est considérablement détériorée depuis la réélection de Donald Trump. Son administration a coupé le financement de plusieurs médias américains comme Voice of America et gelé les aides internationales soutenant des médias indépendants à travers le monde. Conséquence, 400 millions d'auditeurs privés d'informations fiables du jour au lendemain. De ce tableau, disons de ce classement, le Niger occupe le 83e rang mondial du classement de 2025. Le pays perd 3 places par rapport à 2024 et est classé en zone orange, c'est-à-dire la zone des pays où la situation de la presse est problématique. Le message est clair, sans indépendance économique, il ne peut y avoir de presse libre et sans presse libre, c'est notre droit fondamental à l'information qui est menacé. Merci Menassara, et c'est ainsi que prend fin Gakwa Info Midi, journal présenté par Alkamatou Momon Bachir. Merci de l'avoir suivi.